RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, place à votre édition locale en Champagne en ce jeudi 16 avril. En déplacement en Haute-Marne, le président de la région Grand Est, Franck Leroy, met en avant le pacte pour les ruralités doté de plus de 500 millions d'euros et déjà largement déployé pour soutenir concrètement l'attractivité des territoires ruraux. Au diocèse de Châlons, un temps fort se prépare, le pèlerinage des hommes. 2 jours de marche entre Châlons-en-Champagne et l'Épine via Juvigny pour vivre un temps de fraternité et de ressourcement. Présentation de ce temps fort dans un court instant avec notre invité Étienne Delestre. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous en Champagne. Un ciel changeant une fois de plus, alternance entre éclaircies et passages nuageux avec un faible risque d'averse. Les températures sont douces pour la saison, notamment ce matin, autour de 8-9 degrés jusqu'à 17 voire 18 degrés pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Le président de la région Grand Est, Franck Leroy, était en déplacement en Haute-Marne ce mardi 14 avril. Objectif, aller à la rencontre de plusieurs projets soutenus par le pacte pour les ruralités lancé en 2024, 2 ans après sa mise en place. Ce dispositif représente déjà plus de 500 millions d'euros engagés et plus de 5600 projets accompagnés dans les territoires ruraux. Parmi les priorités, l'accès aux soins, la revitalisation des centres-bourgs, le soutien aux entreprises locales, mais aussi la mobilité et la transition écologique. Selon la région, 90% des mesures sont déjà déployées. Dans le détail, plusieurs initiatives illustrent cette dynamique, comme par exemple à Haï, dans la Marne. La communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne propose depuis novembre 2024 des voitures électriques à tarif solidaire pour aider les personnes en insertion à retrouver ou conserver un emploi. Autre exemple, c'est dans l'Aube cette fois-ci, à Géraud. Une friche de plus de 15 ans a été transformée en résidence de tourisme avec 24 appartements, piscines et espaces événementiels, redonnant vie à un site emblématique au bord du lac d'Orient. Des projets concrets qui traduisent, selon la région, la volonté de redonner de l'attractivité et du souffle aux territoires ruraux du Grand Est. En parlant d'investissement dans l'Aube, le conseil départemental de l'Aube réaffirme son soutien au tissu associatif. Plus de 3,6 millions d'euros de subventions sont alloués en 2026 pour accompagner leur fonctionnement et leurs investissements et ainsi maintenir leur rôle essentiel dans l'animation locale et le lien social. Un appui complété par des aides spécifiques aux associations engagées dans les politiques publiques, notamment dans le domaine social. Bonjour Étienne Delestre. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Le pèlerinage des hommes, ça devient un rendez-vous habituel au diocèse de Châlons, organisé par les espaces missionnaires Châlons et Champagne et l'espace missionnaire donc du Perthois. Pourquoi proposer ce rendez-vous depuis déjà plusieurs années ? En fait, au printemps, on a besoin de ressortir, profiter du soleil, de la nature et se retrouver entre hommes en fait. C'est une des marques de fabrique de ce pèlerinage où on sent que on est différent quand il y a pas nos chères épouses à côté de nous pour surveiller ce qu'on dit. Oui. Voilà, c'est vraiment un temps fraternel. Un temps de prière, aussi de marche en silence et de convivialité que beaucoup attendent avec impatience chaque année. Et donc on est vraiment à cœur de faire profiter un maximum tous ceux à qui ça pourrait faire du bien. Alors après, on dit que c'est les espaces missionnaires Châlons et Champagne et Perthois. Mais ce rendez-vous est ouvert à tous les diocésains et même au-delà, j'ai envie de dire. Tout à fait, c'est ouvert au-delà. J'ai même invité l'organisateur d'un pèlerinage à Notre-Dame de Liesse. Je lui ai dit, si vous voulez faire de la retape, venez avec nous, profitez de marcher avec nous et puis... Alors pourquoi sur 2 jours ? Quel est le programme de ce pèlerinage ? Est-ce que c'est une simple marche partant de la cathédrale jusqu'à Châlons ou est-ce que vous avez prévu de faire des étapes ? Comment va s'organiser ce pèlerinage ?
Alors, il y a une journée de marche le samedi. Donc, on part de la cathédrale et on termine le soir à l'Épine, mais on prend pas la ligne droite la plus courte. On va passer par Juvigny. D'accord, donc vous faites un détour à Juvigny. Voilà. Donc, en fait, on traverse la plaine champenoise. Et donc, à Juvigny, on aura la messe à midi. Donc, c'est aussi un appel à ceux qui n'ont pas leur samedi complet disponible. Ils peuvent très bien aussi venir marcher le matin avec nous et puis vaquer à leurs occupations obligatoires le samedi après-midi si c'est le cas. Ou si ceux qui peuvent pas marcher, on va marcher à peu près 30 km le samedi, bien étalé sur la journée, donc ça se fait bien aussi, mais tout le monde ne peut pas marcher 30 km, donc c'est aussi tout à fait possible de faire qu'une partie. Donc là, l'auditeur, je dis bien pas l'auditrice, l'auditeur qui participe et qui souhaite participer à ce pèlerinage des hommes peut le faire soit uniquement le matin, soit uniquement l'après-midi, soit l'ensemble de la journée. Tout à fait. Voilà, parce qu'on va de toute façon faire une pause le midi du côté de Juvigny. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et le soir, donc, on a un temps convivial à l'Épine, autour d'un barbecue, et puis on va prier les complis ensemble avant de se coucher. Généralement, les gens ne cherchent pas à se coucher trop tard, ils ont bien marché. Et surtout après 30 km, on est content de se reposer après. Exactement. Et le dimanche matin, nous restons au sanctuaire de l'Épine. D'accord. On vit au rythme du sanctuaire, des temps de prière, de partage de la parole de Dieu ensemble. En fin de matinée. Donc c'est 10h30. Et suite de la messe, nos chères épouses qui ont manqué beaucoup nous rejoignent avec les enfants et on peut partager le repas le dimanche midi, donc un temps fraternel. Donc ça se termine en repas fraternel en famille à l'issue de ce pèlerinage des hommes le dimanche 26 avril, donc du côté de l'Épine. Tout à fait. Pour participer, comment ça se passe ? Alors, pour participer, vous pouvez envoyer tout simplement un mail pèlerinage.homme pèlerinage au singulier, .homme au pluriel, @chalon.catholique.fr. Et puis, si vous êtes sur Chalon-Centre ou Sainte-Thérèse, vous trouverez sûrement dans vos feuilles paroissiales un petit encart au sujet du pèlerinage. Vous trouverez même un QR code sur lequel vous pourrez rejoindre en fait la fiche d'inscription. Un très beau rendez-vous prévu les 25 et 26 avril prochains, donc de la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne jusqu'à la basilique Notre-Dame de l'Épine en passant par l'étape de Juvigny. Merci Étienne Delestre d'avoir été avec nous. Je rappelle co-organisateur de ce pèlerinage. À très bientôt. Merci, à bientôt. Et avant de nous quitter, l'agenda du diocèse de Châlons ce vendredi 24 avril. Une soirée pas comme les autres est proposée à Châlons-Champagne. L'aumônerie catholique des prisons organise un ciné-débat autour du film La visite à l'église Sainte-Thérèse, salle Jeanne d'Arc. Objectif, faire découvrir au grand public une réalité souvent méconnue, celle de l'accompagnement spirituel en milieu carcéral. À cette occasion, les participants pourront rencontrer et échanger directement avec les aumôniers engagés au sein de la maison d'arrêt de Châlons-Champagne, un établissement qui accueille aujourd'hui plus de 300 personnes détenues, dont une trentaine de femmes. Visites, célébrations, groupes de parole ou encore préparation au sacrement. Les demandes sont nombreuses et la mission des aumôniers reste essentielle pour maintenir un lien humain et spirituel. La soirée se déroulera de 19h à 21h30 ce 24 avril en entrée libre. Les participants sont invités à apporter leur pique-nique pour prolonger les échanges dans un esprit convivial. Une invitation à regarder autrement le monde carcéral et celles et ceux qui s'y engagent au quotidien.